Et avec nous pour aller plus loin, Jean-Marie Théodat, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon-Sorbonne en géographie. Vous avez enseigné en Haïti une dizaine d'années, de 2010 à 2019. Avec cet assassinat, est-ce que vous diriez qu'Haïti a franchi un cap supplémentaire dans l'instabilité? C'est à l'évidence un moment d'une gravité solennelle, parce que c'est non seulement la mort d'un homme, c'est aussi un symbole d'État qui a été atteint, et la facilité avec laquelle les assassins ont pu perpétrer leur forfait nous amène à nous poser de véritables questions sur la structure même de l'État, sur la structure des services de sécurité chargés d'assurer la sécurité de la personne la plus sacrée finalement au niveau de la République. Donc c'est un point, je ne dirais pas de non-retour, mais qui marque que nous sommes allés vraiment très loin dans l'abîme. Alors on ignore pour l'heure les motivations de ce commando, mais pour vous, qui ça peut être sincèrement? Un crime mafieux commis par des oligarques? L'ambassadeur hier avec Prudence d'Haïti en France nous disait qu'il y a des oligarques, qu'il y a des gangs, on le sait, qui gangrènent la vie des Haïtiens. Une opération étrangère avec la main d'un État étranger contre un État souverain qui est Haïti? C'est-à-dire, il y a tellement de prétendants au titre d'assassin que l'on ne sait pas finalement à qui attribuer le crime. L'insécurité a atteint de tels niveaux qu'aucun citoyen ne se sentait à l'abri jusqu'à ce que le président lui-même tombe sur les balles des assassins. C'est dire que lorsqu'il n'y a pas un état de droit, lorsqu'il n'y a pas de véritable légitimité des dirigeants, il y a une sorte de fragilisation structurelle de l'ensemble de la représentation nationale, et même ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité de la personne du président ne se sont pas investis d'un pouvoir suffisamment sacré pour mettre leur vie en danger pour protéger la sienne. Je vous écoute, et vous avez vécu 30 ans en France, vous êtes retourné en 2010 jusqu'à 2019 en Haïti, et quand on vous entend, c'est aussi ce que disent de nombreux Haïtiens. Ils disent que le système est gangréné, que le monde politique est corrompu. Qui fait la loi aujourd'hui en Haïti? Haïti est une sorte de trou noir dans lequel s'engouffrent toutes les structures établies, qu'il s'agisse des structures sociales, politiques, économiques, et dans ce tourbillon, il est extrêmement difficile de savoir qui, en dessous ou dans les coulisses, entretient, on va dire, cet effondrement de l'État. Mais le fait est que, depuis la chute de la dictature en 1987, toutes les tentatives de reconstruction de l'État sur des bases plus stables, plus durables, ont échoué. Et l'assassinat du président de la République, ce qui ne s'était pas produit dans la vie de l'État depuis 1915, constitue un palier supplémentaire dans la déconstruction et la faillite de l'État haïtien. Hier, l'ambassadeur de la République d'Haïti en France, Jean-Josué Pierre, était notre invité. Lorsque je lui ai demandé quel pays, puisqu'hier il y avait beaucoup de réactions, pourrait aider Haïti, il a dit le plus proche, c'est évidemment les États-Unis, première puissance mondiale. Mais on sent que les Haïtiens sont très méfiants, qu'ils n'ont pas forcément confiance dans l'administration américaine. Pourquoi? C'est quand même consternant qu'à chaque fois qu'il y a un problème en Haïti, on se tourne vers l'étranger pour trouver des secours, alors que la plupart du temps, le pays réclame justement la possibilité, c'est-à-dire quand on entend les forces vives de l'intérieur du pays, les gens demandent au contraire la possibilité de s'exprimer et de participer au débat. Ce n'est pas la première fois que le Conseil de sécurité se réunit sur la cause haïtienne. Et toutes les fois que des missions ont été envoyées en Haïti, cela s'est soldé par un échec. Le plus terrible a été l'échec de la MINUSTAH qui, en 2010, a coïncidé avec l'apparition de l'épidémie de choléra en Haïti. C'est dire que nous ne pouvons pas considérer le peuple haïtien comme une sorte de cobaye sur lequel on essaye à chaque fois de nouvelles solutions. Le malade a aussi son mot à dire. Et je pense qu'avant de se tourner vers la communauté internationale, il faudrait voir ce que, entre Haïtiens, nous serions capables de faire pour d'abord déterminer les responsabilités dans l'assassinat du président, pour déterminer également des responsabilités dans la gabegie qui a conduit à ce chaos, et enfin mettre en place de nouvelles institutions qui renforcent l'État. Juste en quelques secondes pour finir, Jean-Marie Théodat, il y a deux mots qui reviennent souvent concernant Haïti, et je pense à un autre pays francophone, c'est le Liban. C'est le mot de malédiction et de résilience. À peine le sang a-t-il séché, à peine qu'il y a une explosion à Beyrouth, qu'on parle de résilience, de malédiction. Que répondez-vous à ceux qui utilisent ces mots? La malédiction est une bondieuserie pour ceux qui croient au châtiment ou au dernier jour, ça leur appartient. La résilience est une sorte
de cache-nez technico-spongieux qui permet en fait de maintenir en état d'apnée des populations auxquelles on ne laisse pas véritablement la chance de décider de leur destin. Ce sont deux leurres qui ne permettent pas véritablement d'y voir plus clair dans la situation d'Haïti et du Liban. Et j'aime beaucoup que vous fassiez ce rapprochement parce qu'il existe en Haïti une communauté libanaise totalement intégrée au reste du pays et qui vit ce déchirement des deux côtés. Et je suis très solidaire de ce qui se passe également dans ce pays ami. Merci beaucoup Jean-Marie Tauda pour votre témoignage ce soir en direct sur TV5 Monde.